dernier circuit inhabituel sur fumée. Et ça sera le dernier. Après, il faudra qu'on reprenne ce qu'on a déjà fait il y a quelques années. Qu'on reprenne des endroits où on a déjà été. Voilà, bon, ça grimpe un peu raide au début, mais ça dure pas longtemps. Je vais demander à moi. Une belle vue sur l'ancien site ardoisier de Saint-Joseph, qui est le site qui était le plus important de Fumay et qui a été le dernier à fermer. Il reste quand même quelques belles traces, notamment les bâtiments qu'on voit là en briques, là, qui ont été réhabilités mais pas pour être utilisés et qui sont maintenant fermés pour faire un refuge à chauves-souris. On voit le verre d'eau qui était gigantesque, hein, qui se trouve tout autour. C'est un des rares sites ardoisiers qui se trouve à proximité de Fumay et où on a encore la vision sur les accès aux galeries. Les gens de Fumay l'appellent Sainte-Anne II. Les anciens l'appelaient plutôt Saint-Gilbert. Hein, sur les plans anciens, on retrouve Saint-Gilbert, mais comme ça a dû être avalé entre-temps par le propriétaire de Sainte-Anne, ils ont dû appeler ça Sainte-Anne II. On est beaucoup trop nombreux pour accéder dedans, donc je vais vous montrer, vous pourrez par petits groupes aller voir vraiment l'entrée. Il y a un escalier qui est magnifique, un des rares escaliers qu'on trouve encore comme ça. Et il a, avant d'arriver à l'eau, on peut encore faire 225 marches, je crois. Et puis quand j'ai repéré la rando il y a une dizaine de jours, en passant devant, oh ben tiens, on s'est aperçu qu'il n'y avait plus de canne. Regarde l'écoulement là. Non, mais j'aimerais bien aller au moins jusque le truc du tout. Vous voulez remonter ? Ça s'appelle le chemin des eaux à Fumay. Alors pourquoi s'appelle-t-il le chemin des eaux? C'était le chemin où il y avait l'adduction en eau potable de Fumay. Alors je me suis arrêté là parce qu'on est dans un endroit caractéristique, même si ce n'est pas le départ de la source. Hein, puisqu'on a un morceau de tuyau là qu'on voit qui apparaît. On a un regard de connexion dans les virages où il y a des vannes, des choses comme ça. Et on a un mur de remblai impressionnant, qui a été fait d'ailleurs avec du déchet de schiste, pour soutenir ce chemin-là, qui n'avait qu'une destination à l'époque, c'était emmener un tuyau de la source jusqu'au château d'eau. Donc en fait, on marche actuellement sur l'emplacement, on est au-dessus du tuyau, ce qu'il en reste. C'est bien sûr plus en activité. Alors, je vais vous lire un petit résumé de ces installations. Donc à Fumay, le chemin des eaux est un ancien captage qui, au départ du pré Margoutte, on verra tout à l'heure, alimentait Fumay en eau potable. Sa mise en place répond à l'essor démographique tout au long du XIXe siècle. L'origine de ce dispositif est à rechercher avec l'épidémie de choléra qui touche la vallée de la Meuse fin 1849. En quelques semaines, cette épidémie dont le foyer se situe à la garnison de Givet fait 130 victimes, un peu comme le coronavirus. Les médecins associent sa propagation rapide au manque de points d'eau dans la commune, en remarquant que les quartiers les plus touchés sont également ceux qui sont entièrement privés de ce type d'équipement. Un premier projet de captage est mis à l'étude, puis un second, mais il faut attendre 1865 et 1200 habitants supplémentaires pour voir les premiers coups de pioche. Il consiste au captage des sources, dit de gyrophosphate, collectées au sein d'un bassin de collecte auquel on adosse un canal pour acheminer l'eau jusqu'à Fumay, le chemin des eaux. En 1903, pour répondre aux besoins d'une démographie toujours croissante, le conseil municipal vote le percement d'une galerie d'une longueur de 230 mètres pour collecter et acheminer une plus grande quantité d'eau dans les aménagements existants. Ces travaux s'accompagnent également de la réfection de la conduite alimentaire, celle-là, qui au départ du réservoir de prise aboutit à la citerne de distribution, qui se situe à hauteur des premières maisons dites du bois planté, soit un parcours de 2 km 160. Les travaux sont achevés en juin 1905. Le souterrain supplémentaire qui a été fait, en fait, fonctionnait comme un drain. C'est-à-dire que la source n'était pas assez puissante au début du captage là. Donc ils ont creusé une galerie assez profonde qui fait 230 mètres de long, donc qui part de la source, on va voir tout à l'heure,
qui fonctionne, qui est en pierre, maçonnée, et qui fonctionne comme un drain. C'est-à-dire elle va capter toutes les eaux souterraines, elle va augmenter le débit de la source. Alors elle est effondrée là à l'entrée ici, mais par contre on voit toujours une belle entrée qui se situe sur la route entre Fumay et Rocroi, pas loin de la route, une cinquantaine de mètres de la route, on voit toujours l'entrée qui descendait vers ce souterrain. Donc ces petites exploitations-là, le problème c'était économiquement pas très intéressant. Donc pratiquement ce genre de taille d'exploitation qui représentait la majorité, tout a fermé au plus tard avant la guerre 14. L'ardoise. Tout le reste c'est du déchet. Pour vous ça va vous sembler de la pierre, mais pour l'ardoisier c'est des pierres qui ne peuvent pas transformer en ardoise. Donc c'est énorme. On ne sort que 20% d'ardoise d'une ardoisière, tout le reste c'est du déchet. Donc sur les grosses ardoisières, les déchets vont représenter des volumes énormes qui souvent ont été ratissés, récupérés de faire des chemins ou des tas de choses comme ça. Mais là on va se trouver dans une configuration complètement différente. On va se trouver dans des petites exploitations. Donc petites exploitations, on va avoir un petit tas de déchets. Donc ce tas de déchets là, on l'appelle un verre d'eau ou verre doux. Donc c'est l'équivalent du terril pour les mines. Loisière bourrache, à ne pas confondre avec bourrache Malcotte qui est beaucoup plus important et qui se trouve le long du Ridalise. C'est un petit peu accidenté, mais vous avez tous vu en montant les traces qui restent des bâtiments. Donc ça c'était les bâtiments de refondage, en général c'était des ateliers de refondage. C'est-à-dire on sortait de l'ardoisière des gros blocs qui pesaient entre 40 et une centaine de kilos. Et dans ces blocs-là, on faisait des spartons. Donc des spartons, c'était des morceaux plus petits dans lesquels on allait pouvoir travailler deux largeurs d'ardoise. Et en épaisseur, on pouvait faire jusqu'à 16 épaisseurs d'ardoise. Donc en sachant que celle de Fumay, elle avait cette grosse qualité-là, on pouvait la réduire pratiquement à 3 mm. Donc les bâtiments, ils sont derrière vous là-bas. Et là, on est à nouveau sur un verre doux. Hein? Alors, je voulais vous arrêter là parce qu'on va aller voir maintenant l'entrée, mais c'est un petit peu plus étroit. Hein? Donc, on fera comme tout à l'heure, on va regarder chacun notre tour. Hein? C'est l'eau qu'on aperçoit. On voit l'eau là. Il y en a d'autres. Oui. Oui, bah, tu sais, elle passe partout. Jusqu'au vieux moulin petit. Carrément. Quand tu arrives tout en haut de la vallée, que tu arrives sur la route forestière,